partage l'écran pour vous montrer les livres. Madame, mardi prochain est un jour férié. Oui, c'est un jour férié. OK. On va parler à propos des examens aujourd'hui, l'examen. Oui, on peut parler de l'examen aujourd'hui. Vous avez fait le devoir? Moi, je peux directement résoudre les questions. Tu peux faire directement le devoir? Oui. D'accord. Bien, on va vers les exercices que je vous ai demandé de faire la fois dernière, c'est-à-dire numéro 1 et 2, numéro 3, et puis à la page 20, je pense, on a des exercices. On va commencer. Est-ce qu'on a fait tout ça? Non, pas encore. Bien, on va commencer par parler d'une expérience universitaire, le lexique en rapport avec ce sous-thème. D'accord? Bourse, aide financière. On a fait ça ou non? Juste rappelez-moi. Je ne vois pas. Vous voyez l'écran? Oui, on voit l'écran. D'accord. On va vers compétences. Compétences. Charbel, tu étais absent la fois dernière, n'est-ce pas? Oui, docteur, oui. D'accord. Hana dit, elle a assisté à une partie du cours. Joël, j'ai écrit dans le chat le devoir. Oui, moi, dans la fois dernière, j'ai assisté la séance entière. Mais la fois qui est avant, j'ai assisté à une partie de la séance. D'accord. Bien, je n'ai plus les informations sur chat. En tout cas, on va vers la page 18. Bien, qu'est-ce que ça veut dire compétence? Il faut choisir une définition de compétence dans la deuxième colonne. Ce qu'on sait faire. Ce qu'on sait faire, exactement. Perfectionner. Savoir utiliser sans problème. Non. Non. C'est maîtriser, savoir utiliser sans problème. Oui. Alors. OK, CV, c'est facile, CV. Oui. Présentation écrite du parcours professionnel. Ah bon. Pardon. OK. C'est le G. Plurilinguisme. C'est de pouvoir communiquer dans plusieurs langues. Bravo. Ça, c'est facile. Qu'est-ce que j'ai fait? Judy n'a pas l'habitude d'être en retard. Je veux communiquer avec elle. D'accord. Donc, là, c'est savoir utiliser, parler dans plusieurs langues. OK. Collaboration. Oui. Ensemble. Oui. De Fait de travailler ensemble. Travailler ensemble. OK. Autonomie. Fait de pouvoir agir seul. D'accord. Et mobilité. Capacité à se déplacer. Bravo. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste deux mots. Perfectionner et favoriser. Perfectionner, améliorer peut-être. Oui, c'est améliorer. Et il nous Oui, reste favoriser. encourager. Encourager. Tout à fait, bravo. Bien, on parle d'une expérience professionnelle. Il faut reformuler les mots ou expressions entre parenthèses avec des mots ou expressions de sens équivalent. Je suis enfin entrée dans le monde de l'entreprise. De travail, on peut dire. Oui. Oui, du travail.
du Ah, travail. Je pense qu'on a fait cet exercice, mais en tout cas, on peut le refaire juste pour vous rafraîchir la mémoire parce que vous avez oublié. Donc, du travail. Est-ce qu'on peut dire professionnel? Oui, aussi, on peut dire. Je viens d'obtenir un stage. De recevoir. Obtenir. De recevoir. Je viens de décrocher. On peut, docteur, dire acquérir ou non? Ok. Acquérir un stage, non. Décrocher un stage. OK. J'ai envoyé mon CV, on m'a répondu très rapidement. On m'a proposé de suivre un stage de 6 mois. De décrocher une deuxième fois. Non, de faire un stage. Ok. À présent, je suis vraiment satisfait d'acquérir mes compétences directement en milieu professionnel. Je suis vraiment satisfait d'être plus compétent professionnellement. D'être plus compétent professionnellement, oui. Autre proposition, De travailler dans mon domaine? oui, de Ah, mais travailler bien, je suis vraiment, d'avoir une profession, n'est-ce pas? tout Tout simplement. Il faut revoir les enregistrements précédents parce qu'on a fait cet exercice avant. J'espère surtout que je pourrai travailler dans cette boîte après mon stage. continuer ce domaine. Dans ce Être domaine. embauché. Ah, ok. Être embauché. D'accord. On a fait tout ça. On va vers les exercices, les nouveaux exercices que je vous ai demandé de faire. Personne n'a écrit les... Il y a quelqu'un qui appelle, Fatima Zaineddine. Ah, ok. C'est votre camarade? Oui, oui. C'est bon. Fatima, bonjour. OK. On continue. Comprendre une offre d'emploi. Compléter les deux annonces avec les mots suivants. En fait, c'était l'exercice On a raison. prévu. Oui, on a fait ça. On a Oui, fait ça. oui, n'est-ce pas, Et Joël? d'accord. On a fait ça. Oui, Les qualités pour un emploi. Les qualités de une capacité. Je crois que oui, on a fait cet exercice aussi. Joël et Charbel et Fatima, que pensez-vous? on a fait le 3. On a fait le 3. Les marqueurs temporels. Je crois que non. Non. Vous vous rappelez des marqueurs temporels qu'on a travaillé la fois dernière? Je Oui, vais les écrire ici. Oui. pendant, Pendant. il y a un an, et Pour. oui, Oui. pour. Pendant. Pour. Oui. OK. Complétez avec le marqueur temporel qui convient et faites les modifications nécessaires. À l'ensemble du personnel de l'agence, les travaux prévus à l'origine, Il y a 6 mois, non, pour 6 mois, ok. ont pris du retard. Il faudra patienter encore, Pendant quelques jours, oui, pour quelques pendant jours, quelques jours, pendant, avant de retourner dans vos bureaux habituels. On continue. La municipalité de Menton 83 organise comme chaque année des stages de plongée, les pendant vacances de Pâques, les vacances, c'est pas. pendant. Euh, Les inscriptions sont ouvertes. Est-ce qu'on peut utiliser le mot des avec accent grave?
dès le 1er février. Si, on peut, oui, on peut dire. Dès le 1er février, même si c'est pas, ça ne fait pas partie des mots qu'on a travaillé, dès le 1er février, ou bien à partir de, Oui. dès, ou bien à partir de, à partir du 1er février. OK, troisième texte. La société de maintenance Propria recrute chaque année 80 nouveaux agents d'entretien Depuis sa création pendant 5 ans. depuis sa création. Pendant 5 ans. Non, Ok. il y a 5 ans. Il y a 5 ans, ok. OK. Et on a une question de ce genre dans l'examen, je crois que je veux perdre de notes. Non, attendez, parce que je vais vous donner des choix comme dans cet exercice, le B, la partie B. Je vais Oh. vous donner des choix et vous allez juste choisir le mot qui convient. Je ne travaille plus dans votre société. Il y a pour depuis 1 an. Excusez-moi, Jody a dit qu'elle a un problème de connexion. Elle va nous Oui, rejoindre. l'Internet aujourd'hui n'est pas bien du tout. Oui. On a une très mauvaise connexion. OK, je ne travaille plus dans cette société. Bonjour, désolée pour le retard. Bonjour, J'avais Jody, un ça va, problème ça va. avec Internet. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Tu veux voir la correction de l'exercice précédent? Oui, je peux voir. OK. Si tu veux, je te montre le tout à la fin, tu photographies. OK? Donc, s'il je vous ne plaît. travaille plus dans votre société. Qu'est-ce que j'écris? Il faut Il y a choisir parmi ces 3 termes. Il y a pour depuis. depuis 1 an. Oui, depuis Oh, 1 oui. an. Depuis 1 an. Depuis 1 an. Mais je viens d'apprendre depuis il y a pendant 2 jours que vous recherchez de nouveau des intérimaires. Il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Je suis candidat pour une autre mission d'intérim depuis pendant il y a 2 mois cet été. Pendant. Pendant 2 mois cet été. Oui, c'est bon. Tout à fait, parce que c'est le seul choix. Ouais. OK. Maintenant, Judy, je vais te montrer les 3 exercices. Tu peux les photographier. Merci beaucoup. De rien. Ces 2-là aussi. OK, et le dernier. Bien. Postuler pour un emploi. Bien, je demande aux personnes, aux étudiants qui étaient absents la fois dernière de revoir l'enregistrement de la séance précédente parce qu'on a vu beaucoup de choses concernant le CV, postuler pour un emploi, rechercher un emploi, recruter des candidats, etc. OK? Et ça, c'est très important pour l'examen. Bien, on va associer les questions et les réponses. Oui, je lis, docteur. Pardon? Oui, vas-y. Yeah. La première question, quelle est votre formation? C'est le C. J'ai une licence en droit, de droit. La deuxième question, vous maîtrisez des langues étrangères? Oui, l'anglais et l'allemand parfaitement. Je suis trilingue. La troisième question, vous avez déjà suivi un stage? Oui, de mai à août 2011 dans un cabinet d'avocats. La quatrième question, quels sont vos principaux centres d'intérêt? Je pratique la boxe et j'adore le cinéma. C'est le D. La dernière question, vous avez des connaissances en informatique? C'est le B. Oui, je maîtrise parfaitement Word et Excel. Bien, vous avez remarqué qu'il s'agit des parties du CV, n'est-ce pas?
Oui. Maintenant, concernant la lettre de motivation, vous avez une lettre de motivation ici. Il faut retrouver l'ordre des différents paragraphes du mail suivant. L'objet, bien sûr, je vous rappelle, le destinataire de cette personne à cette personne destinataire. Donc, c'est celui qui envoie la lettre, c'est le premier destinataire, Victor. Celui qui reçoit la lettre, c'est Tumoda. Quelqu'un appelle. Qu'est-ce qui se passe? On a de nouveau une mauvaise connexion. C'est Liban. Bien. Je vous demande, puisque vous n'avez pas fait l'exercice en tant que devoir, de réfléchir quelques secondes aux étapes de cette lettre. Je vous rappelle que la lettre de motivation suit l'ordre dans un CV, c'est-à-dire qu'on commence par une formule d'appel, monsieur. On commence par tout ce qui est information personnelle, tout ce qui est formation, diplôme, etc. On passe à l'expérience, on finit par les compétences et parfois on ajoute des phrases en rapport avec l'intérêt, les intérêts, d'accord, les points d'intérêt. Oui. Là, est-ce qu'on va commencer ou on attend quelques instants? On attend quelques instants. Ok. Quelle est la première phrase qu'on va utiliser, la toute première phrase? Phrase La D. D. D, Oui. bravo, parce que c'est la phrase qui contient l'objet de la lettre, c'est-à-dire pourquoi j'écris cette lettre. Donc, directement, vous commencez par la formule d'appel monsieur et vous commencez par suite à votre annonce parue dans le Parisien, etc. Donc, on va commencer par le D. Après, c'est le C. C. Oui, c'est le C. Bien sûr, le C, parce qu'on parle de la formation. Je suis titulaire d'un brevet de technicien, etc. Puis c'est B. B, directement, parce que ça parle de l'expérience. Oui, puis c'est E. Non, Non. Non, non. Puis c'est A. F, F, excusez-moi. F, Oui, c'est F. et enfin, Oui, c'est A et puis en E. A, F, E. Non, A, E. F, A, E, oui. attendez, on va voir. De plus, je suis bilingue français, j'ai quelques notions de japonais. Je pense donc posséder les qualités, donc A. Et enfin, c'est le E. Et puis, c'est la Enfin, c'est le signature. E. C'est la toute dernière phrase qu'on écrit dans une lettre de motivation. Je me tiens à votre disposition pour vous exposer mes motivations lors d'un entretien. OK. Oui, et finalement, c'est la signature. Victor Sonnet. Bravo, finalement, c'est la signature. S'il vous plaît, faites attention à comment on rédige une lettre de motivation parce qu'il se peut que je vous demande de faire ça à l'examen. Rédiger une lettre de motivation. Je vous rappelle les étapes. C'est un- Avant les étapes, il faut écrire du destinateur au destinataire. Ensuite, l'objet. Monsieur, c'est la formule d'appel. Suite à votre annonce, formation, je suis titulaire. Expérience, cette expérience à confirmer. Ensuite, compétences, c'est-à-dire tout ce que je possède comme langue, etc. OK. Et puis, les talents ou les loisirs. Voilà, et on finit par tout ce qui est loisir. Si on veut, pas nécessairement, OK? Mais les compétences, c'est très important. Les compétences, ce sont des compétences personnelles
interdisciplinaire, c'est-à-dire, par exemple, excellente présentation, discrétion, sens du contact, ce sont des compétences personnelles, quel que soit le travail auquel on présente. D'accord? Oui, Pas docteur. seulement les langues ou bien les programmes informatiques, pas seulement ça. Donc, s'il vous plaît, mettez un petit signe devant cet exercice comme quoi c'est un exercice type pour la lettre de motivation. Comment rédiger une lettre de motivation? Docteur, c'est à nous de choisir le sujet de la lettre dans l'examen, Non, ou non, c'est non, vous non. qui... Vous aurez tout. Vous aurez, non, non. En fait, vous aurez tout. C'est-à-dire que vous aurez soit le choix, soit je vous demande d'écrire une lettre envoyée par un personnage du texte à une société, etc. Donc, tout sera très clair pour vous. Ne vous en faites pas. OK? Yani, on peut C'est préparer bon? une lettre de motivation. Oui, c'est bon. Oui, oui, on peut préparer une lettre de motivation, mais je ne vais pas vous demander d'écrire votre lettre de motivation parce que vous êtes toujours étudiant. C'est-à-dire qu'il faut imaginer. D'accord? Oui, oui, je comprends. Merci. Par exemple, là, cet exercice numéro 8. Choisissez une petite annonce. Vous êtes intéressé par l'emploi proposé. Sur une feuille séparée, rédigez un bref CV et un mail de motivation. Ça, c'est très important. Bien, vous avez tout ce qui concerne le travail, routes, paysages, société de jardinage, recherche personnelle de confiance pour s'occuper de l'entretien de jardin. Vous êtes étudiant, on vous donne les informations. Vous désirez travailler pendant les mois d'été, vous aimez la nature. Votre mission, c'est vous occuper des jardins privés pendant l'absence des propriétaires, nettoyage et arrosage. Vous avez le salaire. OK? Ici, vous avez autre chose, étudiant pour occuper des postes de gardien de musée. Et vous avez un contrat à durée déterminée de juin à septembre inclus. On demande les compétences suivantes: bonne présentation, maîtrise de l'anglais exigé. OK? Bien, là, on vous demande, par exemple, de rédiger votre CV et un mail de motivation. On va essayer de le faire maintenant parce que c'est très important pour l'examen. OK, je vais vous laisser Fatima. Bonjour, Fatima. Allô? Bonjour, Fatima. C'est une étudiante, Fatima? Oui, c'est oui. شغل الجوال جودي فاطمة n'est pas avec nous. Oui, oui. Oui, elle est avec nous. Oui, elle est avec nous, mais elle n'est pas présente. Elle est absente. Ok. Fatima? OK. Je vous laisse réfléchir à l'exercice. Bien, vous allez choisir une annonce seulement, pas les deux. Bien, avant que vous ne commenciez par quoi que ce soit, je vous rappelle les étapes du CV. La formation, l'expérience et les compétences. Et on vient de voir ensemble les étapes d'une lettre de motivation. Je vous laisse 5 minutes. Oui, docteur, ok. Chacun de nous va faire les deux, la lettre de Non, chacun motivation. va choisir une seule annonce pour travailler. Non, oui, mais pour chaque annonce, on va faire les deux, le CV Non, avec la lettre. non, vous allez choisir une seule annonce. Ah, ok.
Dès que vous avez fini le CV au moins, vous parlez. Ensuite, on passe à la lettre de motivation, le mail de motivation. Moi, j'ai commencé avec la lettre de motivation. Pas de souci, mais d'habitude, la lettre de motivation suit le CV. Donc, il est plus logique de commencer par le CV. Oui, mais pour moi, la lettre de motivation est plus facile, c'est pour ça. C'est difficile ou facile? J'ai terminé la lettre de motivation. Je commence maintenant avec le CV. D'accord. Les autres? Madame, moi, j'ai terminé la lettre de motivation. D'accord. Joël et Judy, vous avez fini quoi? J'ai terminé mon CV. Le CV, d'accord. C'est-à-dire qu'on attend que tout le monde termine tout et on lit les deux. بعدني بالسيفي مثلا. Docteur, on va écrire notre concret CV ou on va écrire un CV qui est compatible avec l'annonce. Qui est compatible avec l'annonce, bien sûr. C'est-à-dire un CV qui n'est pas tout à fait réel. Dans Oui, les ok. deux cas, vous êtes étudiant, d'accord? Maintenant, les diplômes, ça dépend de vos diplômes réels, peut-être. Peut-être.
parce que ce sont des tâches qui n'ont rien à voir avec le diplôme que vous avez obtenu. D'accord? Vous êtes toujours étudiant, vous n'avez pas encore obtenu de diplôme, sauf le bac, bien sûr. Ok. Docteur, est-ce que vous pouvez nous montrer le CV une deuxième fois, s'il vous plaît? Oui, oui, bien sûr. Ok, merci. مدام فيكي تحطي على القناص مرة تانية عم اكتب الليتر الموتيفاسيون. ميرسي بوكو.
Moi, j'ai fini les deux. D'accord. Tu veux commencer par le CV? Oui, si vous voulez. Qu'est-ce que tu as choisi comme annonce? La première annonce. D'accord. Hana Dihani Nasrallah, 33 ans, le numéro de téléphone, résident de la République. Formation 2022 jusqu'à maintenant, Attends, première année. Oui. attends. D'accord. OK. Continue. Formation 2022 jusqu'à maintenant, première année en psychologie. Tu vas écrire 2021, jusqu'à maintenant. oui. Tu peux pas écrire jusqu'à maintenant sur le CV. Tu dois Ok. écrire la date exacte. Alors, on commence avec septembre 2022, d'âge, juillet 2022. D'accord. C'est bon? Septembre Oui. 2022. OK, OK. Oui. Septembre 2021. Non, septembre 2021. D'accord. Jusqu'à juillet 2022. OK. Oui. Première année en psychologie. Puis, on a 2021, bac scientifique, mention bien. 2018, brevet libanais, Tu mention très n'écris bien. pas la mention. Tu n'écris. Oui, ici, il a écrit la mention. OK, c'est possible. OK. D'accord. Expérience. 2019, excusez-moi. Formation de comment prendre soin des jardins organiquement. Oui, attends, je vais vers l'annonce. Qu'est-ce que tu as dit? Tu peux répéter? Comment prendre soin des jardins organiquement, et d'une manière organique sans utiliser les produits chimiques. OK, prendre soin des jardins organiquement. D'accord. Continue. OK. Le deuxième point, avec expérience, prendre soin des jardins publics pendant 3 mois l'année dernière. Pour l'expérience, il faut aussi les dates. Un. Oui, bien sûr. Pendant Il faut 3 toujours mois. les dates sur un CV. Regarde ce qu'il a écrit, lui. D'accord? Ah, OK, oui. Mais c'est la formation. Ah, OK, oui. Même dans Même si l'expérience. c'est l'expérience. Oui, Oui. on a expliqué ça la fois dernière. Oui. Hmm. Il faut s'occuper de notre propre jardin tous les 3 ans derniers, entre parenthèses, 2021, 2020, 2019. Je continue. OK. Oui. Compétences, bonne organisation durant Au le lieu de travail. d'écrire tout ça, tu peux écrire jardinage. OK? Ah, ok. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop écrire sur un CV. Ok. Compétences, bonne organisation durant le travail et respect des dates et des contrats. Prendre Hmm. de jolies photos pour les éléments de la nature. J'ai pas compris la dernière phrase. Tu peux répéter la dernière Prendre phrase? des photos pour de jolies photos. Oui, je répète. Prendre de jolies photos pour les éléments de la nature. Oui, je répète, dans un CV, il ne faut pas trop écrire. Photographe, photographe, Ah, seulement. ok. Photo. Oui, OK. je sais. OK. Tu veux passer à la lettre de motivation? Oui, si vous voulez. Suite à votre annonce dans le journal, je ne sais pas le nom du journal, numéro, je recopie le même numéro. D'accord. Je vous adresse dans cette lettre pour vous informer que je possède les compétences que Non, vous il cherchez. faut suivre le même modèle. Je vous adresse via cette lettre ma candidature pour le poste 2.
Ah, ok. Pour le poste De jardinage. oui, de jardinage. Oui. Ok. Oui. Je suis une étudiante en première année de psychologie, université libanaise. J'ai 33 ans et je suis organisée dans mon travail. J'aime la nature Tu et as j'adore la commencé par les compétences, Hanadi. On a dit, on commence par la formation, puis l'expérience et enfin les compétences. Tu ne suis pas l'ordre qu'il faut. ok, je veux refaire la lettre. Oui, tu dois refaire selon l'ordre qu'on a suivi dans l'exercice, dans cet exercice. Ok. Ça. D'accord. Quelqu'un d'autre? Moi, madame. Vas-y, Sherbet. Tu Madame, commences par le CV. Tu as choisi la deuxième ou la non, première annonce? la première. Madame, D'accord. on est obligé de faire le même système du CV que celui de livre. Tout à fait. Pas nécessairement avec des dessins, Ah, pas nécessairement avec les axes. ok. J'ai montré à tout le monde la fois dernière d'autres CV. C'est-à-dire, tu écris les informations personnelles en haut, puis formation, et tu écris tous les éléments de la formation. En bas, expérience, les éléments de l'expérience, et enfin, compétences, les éléments des compétences. OK? Ok, ok. Charbel Chemmaï, âgé de 28 ans, bac en sciences générales 2011, étudiant universitaire d'agronomie année 2011-2012, avant de rejoindre l'école militaire. Qu'est-ce que tu fais la Première année lettre en maintenant? psychologie. Tu fais le Non, CV? c'est fait. Non, Oui. il ne faut pas trop écrire dans un CV. Je vous ai dit ça. Terminé. Je passe la dernière phrase. Je suis trilingue. Et tu n'écris pas je suis, c'est ça. En trilingue Oui, tu seulement. écris juste des titres dans un CV. Formation, master, licence, ceci, Ok. expérience, le nom de la tâche. Langue, anglais. Tu n'écris pas de phrases dans un CV. Les Ah, phrases, c'est pour la lettre de motivation. Vous voyez, c'est très important ce qu'on fait maintenant parce que ça va vous apprendre à ne pas commettre ces erreurs à l'examen. ok. Ok. Je passe à la lettre de motivation. Oui, mais attention, pour la formation, par exemple, tu écris licence en agronomie, tu as dit? Oui, une Euh, seule année. donc, une année d'études en agronomie et tu écris la date, de quelle date jusqu'à quelle date. C'est ça le Oui, CV. oui. D'accord? OK. Ok. On Ok. passe à la lettre de motivation. Je viens de lire, cher monsieur, je viens de lire votre annonce à propos d'occupation des jardins privés pendant l'été. Je suis étudiant en psychologie et admirateur de nature. J'ai même des notions en De la agronomie, nature. De la de nature. la nature. J'ai même des notions en agronomie. Alors, après Mm. votre évaluation, je vois que je corresponds le mieux pour exécuter ce Non, travail. il faut jamais dire ça dans une lettre de motivation, c'est-à-dire que tu es sûr que tu vas avoir le travail. Non, tu dois Ah, suivre le même modèle de cette lettre de motivation. Le même modèle. ok. C'est-à-dire parler de ce que tu as comme diplôme. Je suis titulaire d'un. De quoi? D'un diplôme d'une licence en. OK? Ensuite, de ton Ok. expérience et enfin de tes compétences. Là, tu rédiges. Dans la lettre de motivation, tu rédiges. Tu écris des phrases. Oui. D'accord? Ok, madame. OK. Quelqu'un d'autre? Si vous voulez, vous pouvez refaire le travail comme il faut et me le présenter via Teams. L'envoyer via Teams. Je peux corriger pour vous. OK? Très bien. Joël, qu'est-ce que tu as fait? Oui, j'ai fait le CV et la lettre. Oui, on t'écoute. Tu commences par le CV. Oui.
Joël Hlahel, 22 ans, joël.hlahel3@gmail.com. Formation, bac, licence en biochimie 2019-2021 et bac SV mention très bien. Expérience, jardin privé juillet 2020, septembre 2020 et usine de traitement des plantes en mai 2021 à juillet 2021. Compétences, Voilà. maîtrise. Oui, voilà, ça c'est le CV correct. Continue. Compétences, maîtrise de l'anglais et le français, bonne compétence en Non, nature, maîtrise de l'anglais et du français. oui. OK. Et prendre soin des plantes et bonne Là, organisation. ça c'est les langues. Ça, c'est les langues. Maintenant, dans les compétences, il faut aussi les programmes informatiques, ce que tu connais dans les programmes informatiques, avant d'aller vers les intérêts. Oui, Voilà, c'est ce qu'il faut ajouter. Et tu ajoutes une rubrique intérêt, pas compétences intérêt. Parce que dans les compétences, on écrit seulement les langues et tout ce qu'on connaît dans l'informatique. ah, ok. Tu ajoutes la rubrique intérêt et tu continues. Vas-y. Oui, intérêt. Maintenant, je dis bonne Oui. compétence en nature. Et tu dis Oui, quoi? et compétence en nature. Ah, tu dis par exemple fan de la nature. Oui, C'est pas une compétence, la nature. Si on aime la nature, c'est pas une compétence. Une compétence, c'est quelque chose qu'on sait faire. C'est tout. oui. D'accord. Et prendre soin des plantes et bonne organisation du jardin. Hmm. J'ai D'accord. terminé. OK. OK. Lettre de motivation. Oui. Suite à votre annonce, je vous adresse ma candidature pour les mois d'été. Je suis titulaire d'un bac scientifique et licence biochimie et j'ai déjà fait un stage dans l'usine de traitement des plantes et dans un jardin privé. Cette expérience a confirmé. Qu'est-ce que tu entends par usine de traitement des plantes? Dans une usine biomédicale, par exemple. Oui, Oui, n'est-ce pas? C'est ce que tu veux dire. oui, c'est ça. D'accord. Cette expérience a confirmé ma motivation à travailler dans le domaine de jardinage. De plus, je suis bilingue, français-anglais, Mhm. et, et je suis euh, un fan. Une fan de la nature. Fan, Oui, F-A-N. et je sais et je connais Je connais quoi? prendre soin des plantes Je avec sais, une bonne je sais prendre soin. Je sais prendre, prendre prendre soin soin. des plantes Et avec une bonne organisation. Je pense donc posséder les qualités pour ce type de poste, langue et compétences de jardinage et nettoyage. Je me tiens à votre disposition pour vous exposer mes motivations lors d'un entretien. d'accord. D'accord, ça va. Il nous reste Judy. Je n'ai pas terminé d'écrire ma lettre de motivation. Je peux Bien, la vous lire pouvez, à ce maintenant. moment-là, vous pouvez envoyer la lettre de motivation et le CV que je puisse corriger sur Teams, d'accord? Ou bien sur WhatsApp si vous voulez. D'accord. Vous connaissez mon numéro. Sur Teams, il vaut mieux, quand vous voulez. OK? Bien. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de passer en revue tout ce qu'on a appris pendant ce semestre. Les points sur lesquels il faut insister pour l'examen. Donc, je vais commencer par le début et je vais prendre note. Je vais ouvrir un document Word. Ainsi, vous aurez, si vous voulez, tout ce qu'il faut réviser pour l'examen. OK? Bien, une seconde. Je vais ouvrir un document Word.
Qu'est-ce que c'est ici? CV, CV. OK. Bien. Je reviens au livre. Bien, on a appris d'abord comment parler d'une relation amicale. Donc, d'abord, le thème de l'amitié. Bien, je vais vous envoyer ce document aujourd'hui même, OK, sur Teams. Donc, thème de l'amitié et tout le lexique en rapport avec l'amitié. Quand je dis thème, donc il faut apprendre aussi le lexique, OK? Le lexique, c'est-à-dire tous les types d'amis aussi, on a appris. Donc, type d'amis, avec leur définition. D'accord? Bien, ça, si vous voulez, c'est la liste de tout ce que vous allez réviser pour l'examen. Ensuite, bien, je vous montre le livre. En ce qui concerne les points grammaticaux, nous avons travaillé les pronoms relatifs. Donc, j'ajoute ça. Vous voulez qu'on fasse ça ou non? Oui, oui. Oui, c'est très important. Les pronoms relatifs. Comment utiliser le qui, le que, le où et le dont. Comme production, vous allez parler de l'un de vos amis. OK? Pour la يعني production. on a deux productions, une sur les amis et une CV et lettres de motivation. Non, non, on est en train de réviser tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Donc, Ok. il faut que vous sachiez pour la première leçon du dossier 1, que vous sachiez écrire sur un ami que vous préférez. OK? On passe à la deuxième, à la suite, d'écrire le caractère d'une personne. Donc, ça, c'est important, d'écrire le caractère d'une personne. Et vous avez tout le lexique en rapport avec le caractère. Donc, tout le lexique à apprendre, c'est très important. OK? Et comme production, nous avons appris à présenter une personne idéale pour nous. Donc, présenter une personne. Ou bien rendre hommage à une personne. OK? Ça, on a travaillé ensemble. Donc, présenter une personne, le lien avec elle, son caractère. Donc, présenter une personne idéale. Ça, c'est la production. OK. Ensuite, on est passé au thème des voisins, voisines. Donc, thème des voisins. OK. Événement dans l'immeuble. Événement dans l'immeuble. Fête des voisins. Il faut réviser tout ça, d'accord? Le discours direct, indirect, rapporter les paroles de quelqu'un. C'est important aussi. Tout ça, c'est important. Donc, tout ce qu'on a appris, c'est très important pour l'examen. C'est pourquoi je suis en train de réviser avec vous. Donc, ça, c'est la fiche de révision, si vous voulez. Donc, vous allez vous appuyer dessus pour savoir réviser. Docteur, OK. est-ce que est pareil à l'examen de DEL, plusieurs textes avec plusieurs DELF, productions ou ça n'a seulement rien à un seul? voir, non. Ah, Le il y a DELF, seulement vous écoutez un enregistrement et on vous pose des questions. J'ai perdu la connexion. Vous m'entendez? Oui, oui, on t'écoute, docteur. Oui, oui. OK. Vous avez un document sonore. Vous l'écoutez, on vous pose des questions dessus.
Ensuite, vous avez des documents, plusieurs textes à lire afin de produire, de faire une production écrite sur le thème qu'on vous demande qui est contenu dans les documents écrits. Donc, vous avez la partie écoute et la partie écrite. Oui, et dans OK. notre examen, on a un seul texte à analyser avec une seule production. À l'examen, là, je vais vous donner des mini-textes, des témoignages. Ce ne Avec sera pas un seul texte, mais plusieurs petits textes comme on a l'habitude de voir dans le livre. Avec une seule production. Avec une seule production. Ou bien 2 ou 3 petites productions. Peut-être que je vous demande de rédiger une lettre de motivation, c'est-à-dire les compétences que vous avez apprises avec moi. OK? OK. Oui, Bien. OK. Évoquer les changements positifs, comparer. On a travaillé la comparaison en long et en large. Vous vous rappelez? D'accord. Donc, comparer avant et maintenant. Ensuite, relation avec le voisin, votre relation avec vos voisins. Donc, rédiger un paragraphe, relation avec vos voisins. À chaque fois, on faisait une rédaction, n'est-ce pas? Il faut réviser ce que vous avez écrit dessus. Oui, bien sûr. Ensuite, le coup de foudre, l'amour coup de foudre. Donc, tout le lexique en rapport avec l'amour, lexique. Bien sûr, aussi présenter la personne aimée, présenter la personne aimée, physiquement et moralement. On a fait ça aussi. Bien sûr, je ne vais pas vous demander de rédiger 5 paragraphes, non. OK. Le passé composé, l'imparfait et le participe passé. Donc, à revoir tous les exercices en rapport avec ces éléments grammaticaux. Qu'est-ce qu'on a aussi vu ensemble? Bien sûr, il faut aussi réviser les exercices du livre et ceux du cahier d'activité. OK. Maintenant, tout ce qui concerne l'expérience universitaire, projet Erasmus. Donc, projet Erasmus. Témoignage sur un séjour à l'étranger. Bien sûr, aussi, témoignage à propos d'un stage. Témoignage à propos d'un stage. Vous avez tout le lexique relatif au monde professionnel, bien sûr. Lexique du travail. OK, le plus que parfait aussi, je vais l'écrire. Donc, tout le lexique. Le plus que parfait et les adverbes.
Bien sûr, si vous avez besoin de poser une question, vous pouvez vous adresser à moi, mais il faut regrouper toutes les questions ensemble, OK? Ok. Docteur, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples sur des examens faits dans les années Non, dernières? non, non, je peux pas, non, non, je peux pas. Je vous ai expliqué. Vous aurez 3 ou 4 mini-textes, des témoignages sur l'un des thèmes qu'on a travaillé. Et après, il y a des questions. Et toutes les questions sont relatives au texte. OK? Vous avez bien sûr le CV, la lettre de motivation. Vous avez aussi une demande d'emploi, la demande d'emploi et les annonces, tout ce qui est annonce des entreprises pour recruter des employés. Voilà. Donner des conseils, c'est le dernier point grammatical qu'on a abordé ensemble. Donner des conseils. Il y a des exercices dessus qu'on n'a pas corrigés. On va le faire maintenant. Donner des conseils. Je vais vous envoyer ça d'abord. Ensuite, on finit les exercices que je vous ai demandé de faire sur, bien entendu, le dernier point grammatical qu'on a abordé ensemble. OK. Ok, Si docteur. vous avez des... Oui, Non, non, je dis si ok, vous avez, ok, docteur. si vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire maintenant aussi. Bien, je vais vous envoyer ça directement. On corrige, c'est tout. OK. Bien. Je vais sauver ça et je vais écrire, je vais nommer ça révision. Comment je fais pour renommer? Donc, on va écrire révision pour ce document. OK? Bien. Bien, vous êtes... Voilà. Je l'envoie dans Teams, dans Files, fiche de révision. Vous l'avez trouvé? Révision. Voilà, c'est bon. OK. Je vais ouvrir le document pour m'assurer que j'ai envoyé le bon document. Voilà, c'est bon. Et je ferme ça. Je ferme ça. Docteur, où tu as mis le fichier dans File?
Ok, je l'ai trouvé. Pardon, j'avais désactivé mon micro. On va corriger les exercices à la page 27. OK? Entre autres, tout le vocabulaire en rapport avec le travail. Et puis, comment donner des conseils avec si. On a travaillé ça la fois dernière. On n'a pas travaillé le subjonctif, donc c'est juste 3 exercices. 3 ou 4 exercices. On y va. Vous allez barrer l'intrus, employeur, candidat, chef, recruteur, boulot, stage, job, travail, emploi, rémunération, prime, allocation, salaire, expérience, compétences, annonce et diplôme. On y va. Ça, c'est le plus facile, le numéro 4. Qu'est-ce que vous allez barrer? est-ce que C'est quoi l'intrus? C'est quoi l'intrus? l'intrus يعني دخيل qui n'a pas une relation Tout avec à les fait. Voilà, voilà. Entre expérience, compétences, annonce et diplôme, qu'est-ce que vous allez barrer? expériences, compétences, annonces et diplômes. Annonce. Annonce. Annonce, d'accord. Entre rémunération, prime, allocation, salaire. Allocation. Oui, Allocation. 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 Entre boulot, stage, job, travail, emploi. Stage. Stage. Employeur, candidat, chef, recruteur. Recruteur. Candidat. Candidat, bien sûr, parce que ça, c'est synonyme. Employeur, chef, recruteur. OK? Ensuite, on va choisir le mot qui convient. www.rapideembauche.com. C'est un nouveau site Internet destiné aux recruteurs, demandeurs d'emploi. Madame, بس please فيك تعملي sharing Demandeur. Ah, vous ne voyez pas, excusez-moi. Oui, parce que il y a eu un problème de connexion. Maintenant, vous voyez l'écran? Excusez-moi. Oui, pas de souci, madame. OK. Il faut choisir le mot qui convient. Des offres d'emploi à consulter. لحظة, il y a la première phrase. Est un nouveau site Internet destiné aux demandeurs d'emploi. Demandeur. Bien. Des allocations ou des offres d'emploi à consulter? Des offres Offre d'emploi. d'emploi. Tout à fait. Des informations sur le recrutement ou le chômage? Recrutement. Bien Recrutement. sûr, ça c'est évident. Des simulations d'entretien d'embauche ou d'évaluation? Embauche. D'embauche. Entretien d'embauche. En ligne avec une rémunération ou évaluation finale? Évaluation. 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 Vous pourrez bénéficier aussi de conseils ou de stages donnés par des spécialistes. Hey. Conseil. Conseils. Bravo. مدام بس بليز فيك ترجعي على الاكزرسيس بدي اعمل له سكرين شوت بليز. Celui-là ou là, Oui. celui d'avant? Oui, oui, celui-là, merci. Ok, merci. OK. Comment donner des conseils? On a dit qu'on utilise le si plus présent avec, dans la deuxième partie de la phrase, soit l'impératif présent, soit le futur. OK? Ici, on vous donne dans l'exemple, si vous êtes en contact avec le public, si plus présent, soyez souriant, impératif présent.
vous travaillez dans une boutique de mode. Il faut vous habiller de manière élégante. Si vous travaillez dans une boutique de mode, virgule, vous devez Mhm. habiller de manière élégante ou habiller EZ de manière élégante. Habillez-vous. Habillez-vous. Oui. OK. Deuxième phrase, vous vous exprimez souvent de façon familière. Il faut contrôler votre langage. Si vous vous exprimez souvent de façon familière, contrôlez Mhm. EZ votre langage. Bravo. Contrôler et ainsi de suite. On va le faire oralement, la suite. Si vous écoutez des réclamations des personnes, Oui, si vous, le verbe oui, avoir à l'impératif, ayez, ayez. Si vous êtes très timide, allez EZ. allez voir un psychologue. Ça, c'est dans votre intérêt, n'est-ce pas? Oui, Vous êtes de futurs psychologues. pardon. Bien, maintenant, on va donner des conseils d'une autre façon, c'est-à-dire si plus présent. Dans la deuxième partie de la phrase, on va utiliser le futur. Donc, c'est soit le futur dans la deuxième partie de la phrase, soit l'impératif, n'est-ce pas? Vous Si voulez, vous tenez- si vous suivez mes conseils, vous serez plus efficace. oui, Si vous si vous- voulez paraître plus sûr de vous, oui, si vous, on commence avec la deuxième partie de la phrase. Si vous tenez bien droit, virgule, vous voudrez paraître oui, plus, vous voudrez, si, là, vous paraître au futur. si vous vous tenez bien droit, Vous paraîtrez, c'est juste, oui, vous paraîtrez au futur, verbe parfait, vous voulez paraître, vous paraîtrez plus sûr, tout à fait. Donc, vous plus sûr. paraîtrez, futur simple. Si, Si vous Yann, entraînez, si, hein, vous entraînez à passer des si vous entretiens, vous entraînez, c'est un verbe pronominal. Si vous vous entraînez, oui, à deuxième passer, partie future, vous trouverez rapidement un emploi. bravo, vous trouverez. La troisième phrase. Si vous faites plusieurs séjours dans un pays anglo-saxon, virgule, vous progresserez en anglais. Bravo, bravo. Si vous faites, progresserez. Et dernière phrase, Si vous vous inscrivez à notre atelier, virgule, je ne vois plus la première partie de la phrase. oui, Vous trouverez rapidement un emploi. bravo. Trouverez. Très bien. Ici, vous avez le choix entre si plus présent impératif ou si plus présent futur. Le dernier exercice pour aujourd'hui. Ne connaître personne dans votre immeuble, allez à la fête des voisins. Si vous ne connaissez personne dans votre immeuble, virgule, allez EZ à la fête des voisins. Bravo. Charbel, tu fais la deuxième. Se tenir droit, le recruteur, avoir une meilleure impression de vous. Si, Si vous vous tenez droit, bah, se tenir droit, d'accord, euh,
Vous avez Deuxième partie, le recruteur le recruteur avait au futur ou bien à l'impératif. Ici, on ne peut pas à l'impératif parce que c'est le recruteur, c'est un autre sujet. Donc, le recruteur aura, une meilleure impression de vous. le recruteur aura une meilleure impression de vous. Bravo. Bien. Si vous aimez la nature, il y a deux verbes ici. Si vous aimez la nature et Oui, que je fais vous la voulez... phrase. Oui, vas-y. Si vous aimez la nature et vous voulez Et que rencontrer vous voulez. Et que vous voulez. oui, rencontrer des gens, virgule, inscrivez-vous dans un club de randonnée. Inscrivez-vous. OK. Inscrivez-vous l'impératif. C'est bien. Oui, c'est impératif. Donc, là, inscrivez-vous. OK. Si vous passez des annonces de rencontres sur Internet, ici, Soyez c'est plus prudent. logique d'utiliser « soyez prudent ». Ici, c'est plus logique d'utiliser l'impératif présent. Si vous vous préparez à l'entretien, Vous savoir au futur, c'est quoi? Vous vous sachez, non, je saurez, ne sais pas. vous saurez, vous saurez Vous comment répondre. Soit vous saurez. Oui, c'est plus logique ici, le futur. Si vous posez des questions sur le poste et la société, le recruteur, verbe voir au futur, là, un verbe verra. verra votre intérêt et votre motivation. OK, très bien. On a fini tout ce qui concerne les exercices que je vous ai demandé de préparer pour aujourd'hui. J'attends vos questions si vous en avez. OK. Bien, regardez ce que vous allez faire. Vous allez réviser et bien sûr, comme vous allez rencontrer des difficultés, vous pouvez me poser les questions que vous voulez, mais à condition que vous regroupiez ces questions une fois pour toutes, c'est-à-dire, OK? C'est-à-dire, vous m'enverrez sur WhatsApp un message comme quoi, quand est-ce que je peux vous parler et je suis prête à vous réexpliquer quelque chose d'ambigu pour vous. D'accord? OK, donc, merci pour vous. Merci, On peut Alpha. faire, merci. On peut faire ça pour ce jeudi ou le jeudi d'après. Comme je ne vais pas donner de cours en ligne, c'est fini. C'est-à-dire, pour les questions, essayez de choisir le jour où l'on travaillait en ligne, soit le mardi, soit le jeudi. Le mardi prochain, c'est férié, donc vous avez 2 jeudis de suite, ce jeudi-là et le jeudi d'après. Oui. D'accord? Bien, Oui. Anna, j'aurais aimé continuer à vous donner des Ah. cours en ligne, mais comme l'Internet n'est pas très bien, on a toujours de mauvaises connexions. Donc, je préfère ne plus continuer dans cela, dans les cours en ligne, comme ça. OK? Vous le dites aussi à vos camarades. Je vais arrêter l'enregistrement.